Monsieur le Président, merci. Monsieur le Conseil exécutif, chers collègues, rien à ajouter à ce qui a été dit par un certain nombre d'orateurs, notamment le Président Colonne et Alex Vinciguer. On a conscience de la dimension stratégique de ce rapport, je ne reviens pas dessus. Simplement, on a d'un côté, et c'est normal, un certain nombre de demandes et d'interrogations pour aller plus vite, notamment dans la concrétisation d'un projet qui est un projet stratégique pour nous, mais sur lequel la majorité territoriale et les conseils exécutifs successifs depuis décembre 2015 sont irréprochables, puisque c'est le blocage, vous l'avez dit, monsieur le Conseil exécutif, de l'État français en tant qu'État membre de l'Union européenne qui n'a pas signé le projet de GECT qui a conduit à une situation d'immobilisme. En la matière, la collectivité de Corse, et avant la collectivité territoriale de Corse, ayant fait pour sa part du chemin. Premièrement. Deuxièmement, on a un nouveau contexte. On a un nouveau contexte, vous l'avez dit, il y a ce traité du Quirinal qui est un traité de droit public international, qui a valeur, certes, infraconstitutionnelle, mais supralégislative. Il est supérieur à la loi française, et au plan du droit, ce n'est pas neutre. Et à cela s'ajoute, et ça a été dit par le président Colonne, le projet d'écriture constitutionnelle, et on voit toute la nécessité d'une autonomie opérationnelle au service de la Corse et de ses politiques publiques, puisque lorsqu'on parle de l'insularité méditerranéenne et des intérêts propres du peuple corse, à travers notamment la communauté dans le cadre du projet de texte constitutionnel, on ouvre un certain nombre de voies dans la loi fondamentale qui est le sommet de la hiérarchie des normes françaises et donc qui peut générer un certain nombre d'effets leviers, y compris pour les politiques publiques en matière de transport. Donc bien sûr, nous vous accompagnerons, d'autant que le pas d'études est assez court, monsieur le pas de temps est assez court pour les études. On est sur des délais de fin 2025, début 2026, et par ailleurs, on a quand même besoin de ces études, parce que, notamment, il y a des inquiétudes, des interrogations d'un certain nombre de nos collègues, mais on a besoin des études justement pour comprendre, pour prioriser les besoins. Et on partage l'urgence absolue sur certaines lignes, notamment avec l'Isola Azzurra et les Ardennes. Mais là aussi, il faut préciser, il faut être clair. La Corse, elle n'est pas compétente aujourd'hui, au vu du Code général des collectivités territoriales, dans la liaison Corse-Sardaigne. Il y a la région autonome de Sardaigne, qui fixe un cahier des charges, il y a une délégation de service public, il y a un certain nombre de défaillances connues de tous et par tous. Que la Corse priorise, notamment à travers ce projet, les besoins et les montages juridiques et financiers à venir, oui, mais sans les scinder. Parce qu'il ne faudrait pas prendre la question de la place de la Corse dans l'espace méditerranéen et européen uniquement sous le prisme Corse-Sardaigne. Bien sûr, il y a le prisme Corse-Sardaigne. Bien sûr, c'est une urgence absolue. Bien sûr, il y a une défaillance qui n'est pas imputable à la collectivité de Corse. Bien sûr, il faut la corriger. Bien sûr, il faut prioriser. Mais on est sur une problématique, monsieur le Conseil exécutif, bien plus globale, bien plus large, qui touche non seulement au transport, parfois à la mobilité, mais aussi, vous l'avez dit, à tout ce qui est échange culturel, universitaire, linguistique, humain et commerciaux. Et donc, nous vous accompagnerons sereinement sur ce rapport où je crois que la Corse a fait sa part du chemin, elle doit continuer à l'aune des études, des résultats qu'elles produiront, nous espérons le plus tôt possible. A ringraziarvi.